je dirais que c'est un coup d'État qui a été fait contre les parents que nous sommes, papa, maman. Vous savez, tout parent sait, par mission naturelle, qu'il a pour devoir d'éduquer ses enfants. C'est vrai que dans la vie, il arrive qu'on soit surpris par certains comportements déviants des enfants. Et cela se comprend dans la mesure où l'enfant, dans sa croissance, connaît des moments de perturbation. Et nous autres parents devrions avoir toutes les informations sur la croissance normale de tout enfant. Mais malheureusement, nous évoluons dans un monde où c'est beaucoup plus la pression de la nouvelle éthique mondiale et qui fait que on n'arrive plus à vivre selon sa propre culture. Nous, notre culture, je suis africain et j'en suis tellement fier, notre culture a toujours magnifié la vie humaine. Mais malheureusement, pour ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu ce jeudi matin, le 21 octobre dernier, on se demande si on n'est plus en Afrique. On se demande si nous avons perdu tout repère, parce qu'il s'agit de repères. Et nous, en tant qu'Africains, nous avons des valeurs, les valeurs structurantes, les valeurs humaines qui magnifient la vie humaine. Mais aujourd'hui, avec le vote de l'avortement, nous sommes terrassés. Et c'est pourquoi, à l'entrée, je disais que c'est un coup d'État qui a été fait contre les parents. C'est vrai, d'aucuns diront que non, il y a tellement d'avortements clandestins au point où on est obligé de légiférer. C'est faux. Je trouve que c'est un alibi. Mais il suffisait seulement d'amener les parents à prendre leurs responsabilités, d'amener les parents à éduquer leurs enfants, d'amener les parents à coacher les enfants, d'amener les parents à communiquer de plus en plus avec les parents, à dialoguer avec les parents. Parce que ce que nous vivons, c'est que à cette étape d'adolescence, l'enfant, garçon comme fille, vit ce qu'on appelle le fourmillement hormonal qui fait que mais il n'est pas lui-même. Il faut le parent pour lui dire, mais attention, va doucement, qu'est-ce que tu ressens en toi? Donc, l'arsenal devrait être un appui psychosocial aux parents pour qu'ils essaient de travailler à accompagner leurs enfants. Mais ce que moi j'ai vu là, ce que j'ai entendu, je dis, ça c'est un coup d'État fait contre les parents. C'est un boulevard pour les avortements. Et on ne peut pas prétester du fait qu'il y a des avortements clandestins pour dire, bon, désormais, allez-y, réclamez les avortements. C'est grave. Et c'est une honte pour cette nation. Et il y a un moment, il y a déjà des années, que je criais, dès que le gouvernement a donné un portefeuille de ministère des Affaires sociales. C'est flou ça, c'est flou et c'est gravissime. Pourquoi ne pas parler du ministère de la famille, de l'adolescence et de l'enfance? Et j'ai honte à la place de tous ces députés, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Et cela veut dire que quelque part, on n'a plus de cœur. Nous n'avons plus de cœur pour comprendre les souffrances, les misères de la population. On veut aller vite. On veut imiter le blanc, que c'est une honte pour cette nation de vouloir légiférer les avortements. J'ai honte. Je crois que c'est vraiment un appel à une prise de conscience de nous autres, papa et maman. Parce que on vient de comprendre que si nous ne faisons pas vite, les enfants vont évoluer dans une position de déviance et gravissime. C'est là où le bas blesse. Donc, depuis que la loi est votée, moi, j'ai commencé par dire à mes papas, mes mamans, j'ai commencé par leur dire, ressaisissez-vous par rapport à votre mission naturelle,
qui a une mission exigeante, l'éducation des enfants. Et je fais partie de ceux-là qui ont travaillé pour le document dialogue parents-enfants. Moi, je ne sais pas. On a fait tout ça là. Et qu'on en vienne à légaliser l'avortement, moi, je me pose encore des questions. Et pourquoi, entre-temps, on posait le problème du dialogue parents-enfants? Est-ce que nous, parents, qui avons dit, nous ne pouvons pas? C'est grave. Et c'est une bassesse. C'est une bassesse. Je n'ose pas dire que c'est une bassesse gouvernementale. Et j'ai compris pourquoi mon cri de cœur qui réclamait un ministère de la famille n'avait pas été entendu. Et c'est dommage que cette relecture amène nos gouvernants à revenir. À revenir parce que, quelque part, ça ne nous honore pas. La preuve, depuis quelques jours, les gens disent, tiens, si on a pu voter l'avortement, c'est que d'ici à là, on va voter dans ce pays l'homosexualité. Quelle aberration de notre siècle. Et qu'on me dise que c'est le Bénin qui est devenu le chantre du dévoiement, moi, je me pose des questions. Et c'est dommage. Ressaisissons-nous et prions. En tout cas, moi, je prie et j'invite le peuple béninois à prier pour que cette relecture nous amène vraiment à revoir cette disposition juridique qui ne nous honore du tout pas parce que nous sommes des Africains, nous avons des valeurs à défendre. La vie humaine, quelle que soit sa forme, elle doit être promue, défendue et protégée. Voilà notre slogan.